Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Minasan. Salut tout le monde. Donc maintenant tu as un gros boudin. Et le but va être de le découper en tranches pour faire des maquis. Donc tu prends un couteau bien aiguisé. Ce que je te conseille, c'est de surtout de ne pas trop appuyer, mais de découper, pas de forcer comme une brutasse. Donc là, c'est l'instant sueur froide. Voir un championnat de sumo, c'est quand même quelque chose. Découvrir les différents rituels et ces hommes de corpulence assez spéciale se jeter l'un sur l'autre, ça avec l'ambiance du public, c'est quand même quelque chose de spectaculaire à voir. Les tournois sont répartis sur toute l'année dans différentes villes du Japon, donc peut-être que cela coïncide avec votre séjour. Janvier, mai et septembre à Tokyo, mars à Osaka, juillet à Nagoya et novembre à Fukuoka. Alors nous sommes ici dans un marché couvert au Petit Japon. Bonjour, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette boutique? Il y a 5 ans, il y a quelques restaurants japonais, mais il n'y avait que des sushis et des brochettes. Donc je ne voulais pas que les Français pensent que la cuisine japonaise, il n'y a que ça. On voulait proposer des desserts traditionnels japonais, ça veut dire souvent avec haricots rouges, ce qui s'appelle anko. Le début c'était difficile. Quand on dit anko, les Français ne comprenaient pas. Chez nous, on fait tout à la main. Madame qui fait spécialiste des wagyu. On va maintenant passer sur un autre groupe que j'ai découvert très récemment, Fake Type. On reste encore dans quelque chose de très hip-hop et club, mais avec des instrus se rapprochant de Goldfish ou Caravan Palace, donc ça sample à mort avec un rythme qui fait bien bouger. Le groupe existe depuis 2013 et est composé de DS Iwasaki et de MC Top At Am Fanatics. Oh putain, j'ai réussi. Et on va s'écouter un extrait de mon titre favori, La Primavera. Primavera, primavera, primavera. Hi, hi, hi. 訪れたここはどこかしらやけに心温まるカレン平和なサンデー思わせる雨の種をまいてEn fait, il fait froid quand même dehors parce qu'il y a de la neige et tout, mais du coup quand tu plonges les mains là-dedans c'est vachement chaud. Il fait quoi? Je sais pas, l'eau elle doit être à vachement chaud de degrés. Et du coup ça pique quoi. Oh, dans cette ville il y a même les plaques d'égout qui fument. Ah ouais, en fait il y a l'eau chaude là qui passe aussi, qui arrive directement même dans les égouts. Spécialité culinaire ici, c'est le onsen manjus, c'est des petits beignets qui sont cuits uniquement à la vapeur, donc à la vapeur d'eau thermale bien sûr, et c'est marrant parce qu'il y a des rues où on peut passer et on vous en donne comme ça mais gratuitement parce qu'en fait ils veulent attirer du monde et montrer que leur boutique elle est blindée quoi. Donc... Le Jorogumo, tout comme le Tsushigumo, est un yokai de type arachnéen. Son principal pouvoir est de se changer en une magnifique demoiselle pour charmer les jeunes hommes ou tout au moins atténuer leur méfiance. Son nom en kanji se traduirait par la mariée qui enchevêtre ou qui emmêle, mais il semblerait que son nom originel soit la catin araignée. Dans le fameux Gazu Yaki Yagyo,
un ouvrage du XVIIIe siècle écrit par le fameux Toriyama Sekien. Le Jorogumo manipule de petites araignées capables de cracher du feu. Alors dans ce bâtiment Kirari, il y a la bibliothèque municipale de Toyama, mais aussi le Glass Art Museum, le musée de verre. Alors on va pas vraiment pouvoir filmer les objets en verre, enfin de loin on va essayer de bidouiller un peu, mais on va surtout voir l'intérieur du bâtiment, car comme ce n'est pas n'importe quel architecte qui l'a construit, vous allez voir c'est vraiment sympa à l'intérieur, donc j'ai envie de vous montrer ça. C'est quand même dur de rendre justice en vidéo à un tel bâtiment parce que c'est vraiment, une fois qu'on est dedans, qu'on apprécie un peu l'espace et les structures, je pense que c'est assez dur de vraiment retranscrire le labyrinthique du truc, tu vois. Là on va se diriger vers la maison de thé traditionnelle la plus connue à Matsue, qui s'appelle Mei Mei Han. Bon, malheureusement aujourd'hui je suis tombé sur une journée où il pleut à mort. Heureusement ici à Matsue il y a plein de petits salons de thé en fait, puisqu'il y a une culture du thé qui est très forte, qui est très présente. C'est tellement agréable de manger chaud. Là j'ai même pas envie de partir là. Je suis au chaud, je mange mon petit yaki onigiri, bonne soupe miso shijimi. Je pense que je vais me faire les petits dango qui sont là-bas aussi, qui ont l'air excellents. Et je regarde la pluie, tout simplement. Et j'espère que cette pluie ne s'arrêtera jamais. J'ai été obligé de m'arrêter dans cette ville à cause de cette pluie incessante. Ah, je vois. Quand la pluie aura cessé, vous repartirez, n'est-ce pas? J'espère que cette pluie ne s'arrêtera jamais. Comme évoqué précédemment, vous pouvez prendre cette ligne de façon illimitée pendant une journée. Arrêtez-vous dans un premier temps à Kamakura, puis vous pouvez vous arrêter à Hase, il y a de très belles choses à voir aussi. Kamakura est une ville très agréable et dépaysante. De 1185 à 1333, elle a été la capitale du Japon et aujourd'hui, chaque année, les Japonais s'y rendent pour passer du bon temps en famille ou entre amis. Dans un premier temps, j'ai visité le sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gu. C'est le sanctuaire majeur de Kamakura. Vous y entrez par le grand torii rouge et évidemment, faudra y ressortir par celui-ci. Roku. En japonais, il s'appelle Poppo. Son nom fait référence à une comptine japonaise qui fait Poppo, hato Poppo, mame ga hoshi ka sora yaru zo. Ouais, je sais. Poppo, c'est aussi l'onomatopée qui représente le cri du pigeon en japonais. Furansugo de wa rokuru to iimasu. Rokure toいうフランス語の動詞と英語のクール、かっこいいから来ています。rokureはデデポッポするという意味です。鳩のさえずりのことですね。アスピコ。フランス語版と日本語版は結構似ています。アスチコ、ウチとピコ、毒針を混ぜた名前です。En japonais, on l'appelle beedle. Son nom est un mélange entre les mots anglais bee, abeille et needle, aiguille. Alors également, juste avant de faire l'interview, tu nous as fait le plaisir, l'honneur de calligraphier le nom de Mission Japon. La calligraphie, tu la pratiques depuis ton enfance? Ah oui, c'est ça, depuis très longtemps. Juste avant que je suis rentrée à l'école primaire, j'ai commencé à apprendre la calligraphie par ma famille. En fait, chez moi, chez ma maison, c'est mes grands-parents et mes parents sont le professeur de la calligraphie. Donc à la maison, on apprend par eux. Il faut combien de temps pour être un ou une bonne calligraphe? Ça dépend des gens, mais pour écrire, pour être à un bon niveau de calligraphie, je pense qu'il faut beaucoup de pratique, beaucoup d'exercices depuis longtemps. Mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Pour finir cette partie électronique, je vais rapidement vous parler de Yuchi. C'est une chanteuse-productrice qui fait des musiques qui partent réellement dans tous les sens, avec une pêche assez folle et une voix toute mignonne qui tranche pas mal mais donne un ensemble vraiment super prenant. Et donc je vous passe un petit extrait de son dernier album, Future Cake.
1回目の出会いのは1615年でした。この年に朝倉常長という侍はロマへ赴く際にサントロペに帰国します。すみません。Et alors, qu'est-ce qu'on me voit là? Qu'est-ce que tu aimes faire petit sous le soleil de Provence? Le soleil de Provence. Non mais reste pas au soleil, viens, tu vas attraper mal. Viens, je t'offre un petit pastaga, viens, oh. Viens. 結構してるだけだから、この近くにホテルがありますか? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit la figue? Mais non, y a pas d'hôtel, viens chez moi, viens, mais oui, t'inquiète pas, viens, allez, viens, le soleil de Provence.